Est-ce qu'on est prêt maintenant pour la parole de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble devant le Seigneur et on va aller dans les Saintes Écritures. Amen. Nous allons lire deux passages. Un passage dans Josué, chapitre 24, verset 14, et un autre dans Apocalypse, le chapitre 14. Deuxième partie du message, décider donc à l'infinitif, décider de sa destinée. Décider de sa destinée. Josué 24, verset 14. C'est Josué qui a rassemblé donc le peuple d'Israël à la fin de sa vie, et voilà ce qu'il leur dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, faites votre choix, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Quel magnifique passage. Nous allons aller maintenant dans un autre passage, dans l'Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14, et nous allons lire au verset 6. Apocalypse 14, verset 6, Jean déclare son témoignage, et il va dire « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit, donc suit les deux autres anges, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni le jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et en terminant, verset 13, « Et j'entendis du ciel », c'est Jean qui déclare, « j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, nous incliner, nous agenouiller, nous prosterner
devant cette puissante parole. Nous te bénissons car c'est toi le pain descendu du ciel, le véritable pain qui donne la vie au monde. Donne-nous la vie ce soir encore, Seigneur. Cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans mon cœur, dans nos cœurs, dans leur cœur. Nous te prions ces choses au nom de ton Fils, crucifié, enterré, ressuscité et maintenant glorifié et qui bientôt va revenir chercher son Église avant cette heure terrible de la grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Choisis la vie, a dit un jour Moïse. Josué lui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ce matin, dans la première partie, nous avons vu le caractère de ceux et celles qui sont conduits par l'agneau. Ils sont en sécurité, ils sont protégés. Ces gens-là sont extraordinaires, excentriques, exceptionnels dans leur louange. Et ils sont aussi séparés de ce monde pervers, de l'esprit babylonien qui règne autour de nous. Ils sont purs. Ces gens-là sont déterminés. Ils suivent le Seigneur. Ils le suivront jusqu'à la fin. Ils se détourneront pas. Ils sont déterminés dans leur but. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ces gens-là ont été rachetés, sauvés, lavés dans le sang de Jésus. Et ils sont authentiques, ils ne sont pas hypocrites, ils sont sincères dans leur profession de foi. Donc, nous avons vu ce matin les gens qui suivent l'agneau. Maintenant, nous allons passer, je dirais, à la corruption de ceux et celles qui sont conduits par la bête, par l'Antichrist qui s'en vient durant cette période inimaginable, telle qu'elle n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Jésus nous a avertis. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens veulent passer par la grande tribulation. C'est une idiotie totale et complète. Jésus vient rechercher ses enfants avant cette grande tribulation, comme à Sodome et Gomorrhe, eh bien, Lot est sorti avant. Les anges destructeurs n'ont rien pu faire à Sodome et Gomorrhe avant que Lot soit sorti. C'est lorsque Noé était entré dans l'arche que le jugement est tombé sur le monde. Et c'est lorsque l'Église aura été enlevée soudainement de la terre, amen, via les airs, amen, porté, amen, hallelujah, airborne, hallelujah, gloire au Seigneur, eh bien, à partir de là, à ce moment-là, l'Antichrist apparaîtra et ça sera inimaginable sur cette planète. Pendant la grande tribulation, ceux qui seront là, ou bien ils seront conduits par l'agneau, ou alors dominés par la bête et par le système diabolique de cet Antichrist. Ils seront régentés, ils seront menés à la baguette et cette planète Terre deviendra un camp de concentration, je dirais, total et complet. Apocalypse 14 nous dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et cet ange puissant, au-dessus de la planète Terre, qui va annoncer, durant la grande tribulation, cet évangile, va dire d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel. » Donc, bye bye, Darwin, évolution.
l'ange va dire « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Si l'Évangile est prêché pendant cette dispensation actuelle, comme vous m'entendez prêcher, si l'Évangile est prêché maintenant et actuellement, alors il est prêché par vous et moi. Par vous et moi. Ou bien, alors il n'est pas du tout annoncé ni prêché. Mais cependant, quand nous aurons quitté la terre, et pendant la grande tribulation, Dieu, qui est quasiment incompréhensible, dans sa grande sagesse, dans sa grande miséricorde, dans son immense miséricorde, donnera un appel final aux goïms, aux gentils. Comment cela? En envoyant un ange ou des anges, je ne sais pas, prêcher l'Évangile. Certaines personnes ont dit que cet évangile qui sera prêché donc pendant la grande tribulation, par cet ange particulièrement, sera un évangile différent. Je dis non, 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 non. Ce sera le même évangile. Ça ne se peut pas. Pourquoi? Parce que selon Galates, chapitre 1er, Paul l'apôtre a dit, si un ange vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Donc ici, cet ange qui va annoncer aux habitants de la terre l'évangile, ce sera l'évangile que vous et moi avons embrassé et croyons. Si un ange apparaît des cieux et prêche un autre évangile que celui que Paul prêchait, alors la malédiction de Dieu est sur lui. Dans Apocalypse 14, ici, c'est le même évangile que Paul. L'évangile du salut par le moyen du sang de Jésus. Il n'y a qu'un évangile. L'évangile de la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu, afin que personne dans le ciel ne puisse se glorifier. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Celui qui a été découpé, flagellé, qui est allé à la boucherie du calvaire. Ça, c'est l'Évangile. Et quand cet ange, ici dans Apocalypse 14, arrête, il cesse donc son message, qu'est-ce qui se passe? Un autre ange commence à parler. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, elle s'est écroulée. Babylone la grande, le système dans lequel nous sommes, tout va s'écrouler. Système commercial, système bancaire, système financier, système d'alimentation des gens, tout va s'écrouler. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé ce système, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Son impudicité, de son immoralité sexuelle, qui amène la colère de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui? Tous les jours, vous entendez parler de sexe, en parler d'homosexuels, de LGBT, toutes ces choses-là aujourd'hui, évidemment, qui sont anti-Christ, anti-Dieu, anti-Bible. Et la Bible déclare que tout ce système va tout s'écrouler. Tout ce qui est bâti sur la pourriture ne peut pas subsister. C'est la première fois, ici, où Babylone est mentionnée dans l'Apocalypse. On découvre dans 2 chapitres de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, qu'il y a une grande emphase placée sur Babylone. Babylone, ça vient de Babel.
Babel, vous savez ce qui s'est passé, la confusion totale, évidemment, donc, où Dieu a dispersé les gens au travers de la planète. Et dans Apocalypse 17, 18, il y a une grande emphase sur ce système, donc, de Babylone. Et Babylone représente le berceau et le tombeau de toute idolâtrie et de toute adoration fausse. L'Église catholique romaine est un système idolâtre. Ce n'est pas un système chrétien. C'est un système idolâtre qui n'a pas changé depuis 500 ans, depuis le jour où Luther a placé ses 95 thèses écrites de sa main sur l'église de Wittenberg en Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui, je dirais, marchent main dans la main, se réconcilient et vont fêter le 500e anniversaire de la Réforme en disant « Maintenant, nous marchons ensemble, l'amour nous unit, bisous, bisous, et on oublie tout ça et tout ça. Oublions ce qui nous divise et ne parlons que de ce qui nous unit. » Mais le problème, c'est que ce qui nous divise est très grave et très important. Quand vous avez un homme ou une femme qui, devant une statuette, se met à genoux et parle à un morceau de plastique ou de bois, vous avez là un idolâtre qui descend en enfer. C'est cela la réalité. Les idoles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Il faut les porter parce qu'on ne peut pas. Ils ne font rien. C'est du ciment, du bois. Et la Bible est claire, vous relirez juste dans Ésaïe le prophète chaque fois où vous voyez idole. Vous allez voir que Dieu en veut aux idoles. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas retourner à Rome. Et nous n'y retournerons pas. C'est à eux à venir au pied de la croix et reconnaître que la Bible est la vérité. Pas la Bible plus la tradition. La Bible seule, uniquement. Chers amis, cela est très important. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 17 et 18, on parle d'adoration fausse et d'idolâtrie. Et ma Bible me dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ou bien tu vas sortir, ou bien tu ne sors pas. Il faut sortir. Genèse chapitre 10 et 11, on nous parle de Nimrod, le rebelle, qui a construit la ville de Babel. Et Nimrod voulait construire une ville avec une tour qui touche les cieux. Cela veut dire qu'en haut de la tour, on adorait les démons. On voulait des contacts avec le ciel, à part du vrai Dieu éternel. Et à partir de cette tour, on voulait créer un système gouvernemental mondial. Tiens. On n'a jamais entendu une génération qui parle comme la nôtre de la mondialisation. Ce système est babylonien, un système totalement corrompu. Et on voit que, à partir de la tour de Babel, Nimrod voulait créer non seulement un seul et unique gouvernement mondial, mais en même temps une seule religion mondiale. Et quand vous voyez le pape assis à côté des islamistes, des bouddhistes, des hindouistes, des shintoïstes et tout ce que vous voulez, et qu'il nous dit que finalement c'est toute la même affaire, voyez, oui, c'est une véritable bouillabaisse, c'est une soupe. Et si vous la buvez, vous êtes infecté et vous allez mourir. Chers amis, Babel est devenu plus tard, ultimement, Babylone.
Babylone, c'est la tête de pont, la source, la quintessence de toute religion fausse. Sur la terre, il n'y a qu'une seule religion qui est vraie. C'est la religion de Jésus-Christ, inscrite dans ce livre avec ses 66 livres. Ne prenez pas la Bible catholique, elle a plus que 66 livres. Ils ont ajouté des livres apocryphes qui vous donnent la permission de prier les morts, d'avoir des contacts avec l'au-delà et ainsi de suite. Babylone, la source de toute religion fausse, la quintessence, le symbole de tout péché et de tout mal. Une chose très intéressante, c'est que les premiers chrétiens au 1er siècle appelaient Rome la Babylone de leur époque. Pourquoi? Parce que Rome était le modèle parfait de Babylone. Et nous savons que l'Antichrist aura des liens avec Rome. Est-ce que l'ancienne Babylone va être reconstruite? Je ne le sais pas. On verra. En réalité, je ne veux même pas le voir. Moi, je veux partir. Mais maintenant, il y a une seule chose, voyez, c'est que Babylone et son système dans lequel nous sommes actuellement est destiné à la ruine et à la destruction. Babylone va corrompre de plus en plus le monde entier. C'est un levain qui va monter de plus en plus. Et nous avons vu en une seule génération un exemple. Auparavant, la plupart des gens, je dirais 95% des gens étaient contre la montée homosexuelle. En une seule génération, maintenant, vous avez 95% de la population qui est en faveur. La corruption, en une seule génération, a augmenté. Et ça va continuer à augmenter. Et je dirais le seul rempart, le seul barrage qui ne craquera pas face à cela sont les véritables chrétiens sauvés par le sang de Jésus et qui croient chaque mot de ce livre. Alléluia. Babylone va corrompre le monde entier et va amener et se dirige maintenant vers un seul gouvernement mondial. Babylone va concocter et imposer une seule religion mondiale acceptée. Et si vous voulez plus d'informations, consultez les journaux de votre époque. Écoutez attentivement les nouvelles du soir. J'ai fait une conférence, vous pouvez la regarder sur Internet, Dialogue interreligieux. Vous allez savoir. Nous vivons actuellement un écuménisme diabolique dans lequel on rejette Jésus-Christ et surtout sa divinité. Nous croyons que Jésus est le Créateur, il est le Sauveur, il est Dieu, divin. En lui habite corporellement dans un corps toute la divinité. Il l'a montré sur la montagne de la transfiguration. Laodicée, l'Église corrompue de la fin des temps, l'Église apostate, rejette Jésus-Christ et le met à la porte. Et Jésus est dans la rue et il frappe à la porte de cette Église. Il le dit, je suis à la porte et je frappe. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur qui pourrait m'écouter? C'est un drame qui est en train de se jouer sous nos yeux à notre époque. Maintenant, nous allons voir les conséquences et le destin, puisqu'on parle de décider de sa destinée. Et évidemment, c'est quelque chose de très important, de très sérieux. Malheur à ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux. Les conséquences et le destin de ceux qui sont liés à leur décision. C'est la décision qui détermine
destinée, le destin de chacun. Un jour, sur un bateau de la marine de guerre, à l'âge de 21 ans, j'ai décidé d'abandonner ma vie à Jésus-Christ. Je n'ai jamais regretté cette décision. C'est la décision. Vous pouvez décider de ne pas suivre le Seigneur ou de le suivre du bout des lèvres. C'est très dangereux. C'est la décision, votre décision, qui va déterminer votre destin. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez. Faites vos choix. Quel est le destin de ceux qui sont marqués par la bête? Ceux qui avalent le système actuel, même maintenant. Quel est leur destin? Nous avons lu dans Apocalypse 14, un autre ange, un troisième, suivi le deuxième, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, le système de ce monde, son image, et reçoit une marque sur son front, et c'est déjà préparé, tout est là, ou sur sa main, écoutez bien ce que la Bible dit, il boira. Qu'est-ce qu'il va boire? Lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. Fureur de Dieu. Versé sans mélange. Nous sommes dans un temps de grâce. Mais ce temps de grâce va se terminer. Et cette personne qui va avaler le système boira le vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté au siècle des siècles dans un feu réel appelé l'enfer. L'Antichrist aura un ministre de propagande. Et il fera que chacun, notez bien, chacun, recevra une marque sur son front, une puce quelque part sous sa peau, ou sur la main droite. Quelque part ici, c'est déjà commencé. Comme on est proche. La technique est développée. Elle ne l'était pas il y a 20 ans. Elle l'est maintenant. Et regardez ce que la Bible dit, mes paroles ne passeront pas. Tout est écrit, tout est prévu par le Dieu éternel. Le Dieu des constellations, le Dieu qui a créé, qui est puissant, devant lequel nous devrions shaker et trembler. Et il est dit, tous ceux qui avalent ce système, tous, notez bien, T-O-U-S, tous, grands et petits. Ça veut dire les grands de ce monde, les gouverneurs, les avocats, les médecins, les ceci, les cela, vous voyez, les ingénieurs, hein, les techniciens, tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves. Tous recevront une marque sur leur front ou sur la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en des termes clairs, que l'Antichrist va contrôler tout le commerce mondial, toute l'économie mondiale. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre sans avoir la puce, la marque de ce système corrompu sur le front ou sur la main droite. Si vous ne pouvez plus acheter, même aujourd'hui, vous avez peut-être été au magasin. Et demain, certainement, vous allez acheter quelque chose. Vous ne pourrez plus, à cette époque, après que l'Église aura été enlevée. Si vous n'avez pas le système, la marque. Aujourd'hui, c'est les cartes de crédit. Vous deviendrez une carte de crédit avec une puce dans votre corps. Et la Bible dit que tous ceux qui la prennent, eh bien, n'ont aucun espoir. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Si vous prenez la marque de la bête, vous allez commettre le péché impardonnable. Impardonnable. Ça veut dire, si vous prenez la marque de la bête, et il n'y a plus aucun espoir pour vous, quel qu'il soit. Vous serez damné pour
toujours. La Bible dit clair, cette personne sera tourmentée dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de son tourment montera au siècle des siècles, jour et nuit. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous allez être persécutés par le système, par la bête et mis à mort. Vous pouvez vous attendre à la torture et à la mort. Ce n'est pas l'évangile de prospérité que je vous prêche. Je vous prêche la réalité et la vérité. De toute façon, vous ne voulez pas être là pendant la grande tribulation. Un signal donné au son, la trompette d'un archange, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront, et nous qui serons là sur la terre, nous les chrétiens, eh bien, nous serons enlevés dans les airs, harpazo en grec, qui veut dire tirés, soulevés soudainement par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à la hauteur des nuages où Christ sera venu nous rencontrer. Alléluia. Ou bien vous allez, si vous êtes sur la terre, à ce moment-là, ou bien vous allez défier la bête et mourir, ou bien vous allez la déifier, c'est-à-dire l'adorer, vous prosterner. La Bible dit que la terre entière va se prosterner et adorer la bête, l'Antichrist. Ce sera vos choix et vos décisions. Mais pour nous, la Bible dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Si vous prenez la marque de la bête, alors vous allez boire la coupe d'indignation du Dieu El Shaddai, du Dieu d'Israël, du Dieu Tout-Puissant. Vous allez boire du vin de la fureur de Dieu, versé sans aucun mélange. Ce sont les mots de la Bible. Dans les temps anciens, antiques, la punition capitale, très souvent, pour le condamner, c'était, on forçait la personne à boire une coupe d'un liquide empoisonné. Pof. Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe un enfer éternel de feu et de soufre. Avez-vous déjà entendu un prédicateur de feu et de soufre? C'est quoi, pasteur? C'est simple. C'est quelqu'un qui prêche la condamnation éternelle qui attend la personne qui a rejeté Jésus-Christ. Ah, vous savez, pasteur, c'est bien beau, mais ça, c'est symbolique. Non. Ce n'est pas symbolique, c'est réel et c'est très, très réel. Ce n'est pas du symbolisme, simplement, si vous mourrez et allez en enfer. Le symbolisme est toujours plus faible que la réalité. Qu'est-ce qui est plus beau? La peinture d'un coucher de soleil ou le véritable coucher de soleil devant lequel vous êtes ébahi? La peinture, c'est le symbole de la réalité. La réalité est toujours plus grande, plus forte que le symbolisme. Quoi que ce soit, vous ne voudrez pas expérimenter ce que la Bible décrit comme étant un lieu de feu et de soufre, de tourment éternel. Ah, vous savez, pasteur, peut-être que j'irai là, mais je ne resterai pas là longtemps. Ah, non. Vous allez rester là très longtemps. Très longtemps. La Bible dit la fumée, c'est la Bible, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles
pour toujours et pour toujours, forever and ever. Ceux qui adorent la bête et son image, ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le destin des damnés, c'est le désespoir. DDD. Le destin des damnés, c'est le désespoir. C'est le mot le plus triste en français. Désespoir. Ça veut dire sans aucune espérance de sortir pour toute l'éternité de ce lieu. Aucun espoir. Proverbe, chapitre 11, verset 7, « À la mort du méchant, son espoir périt. L'attente des hommes iniques est anéantie. » L'enfer, c'est une désespérance, une désolation éternelle. Et c'est Jésus qui a lui-même le plus parlé sur l'enfer. C'est lui qui nous a enseigné là-dessus. Jésus de Nazareth. C'est lui qui a le plus parlé sur l'enfer, plus qu'aucun prédicateur de la Bible. C'est lui, Jésus, qui a parlé plus de l'enfer que du ciel. Il a plus parlé de l'enfer que du ciel. Il a moins parlé du ciel, et il a plus parlé de l'enfer. Jésus a dit, si ta main, par exemple, juste, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. C'est mieux de prendre une hache et de couper ta main. Hein? Parce que il vaut mieux, ça veut dire c'est préférable pour toi d'entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est pas Pasteur Bourgier qui dit ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit cela. En résumé, Jésus a dit qu'il vaut mieux être un chrétien infirme, un chrétien paralysé, un chrétien estropié, avec un œil en moins, une main en moins, un pied en moins, que d'être un pécheur en très bonne santé sur le chemin de l'enfer. Réfléchissez à ça. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose d'un peu mieux, c'est le destin de ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Le verset 13 du chapitre 14 de l'Apocalypse, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris !» Et il a entendu. « Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, 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 yes, ya, dada. Dites-le comme vous voulez. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est un verset formidable. À beaucoup d'enterrements où j'ai présidé, j'ai cité ce verset. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, dans la foi. L'Antéchrist, la bête, pourra mettre à mort ces chrétiens de la grande tribulation qui n'auront pas participé à l'enlèvement, qui se seront réveillés après notre départ. Oui, l'Antéchrist les mettra à mort, les décapitera. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ils ne pourront pas vivre, ils vont mourir de faim, et ainsi de suite. Ils seront très visibles tout de suite. Et la Bible dit que nous sommes pleins de confiance, nous les chrétiens, pleins, remplis de confiance. Parce que nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer, être chez nous auprès du Seigneur. On aime mieux quitter ce corps. Paul a dit, Christ, il est ma vie. Et la mort est un gain. J'y gagne en mourant.
Vous ne perdez rien, chrétien, chrétienne, en mourant. Vous y gagnez totalement. La minute où l'enfant de Dieu meurt, il va immédiatement dans la présence du Seigneur. Ne croyez pas les adventistes du 7e jour qui vous disent que vous allez rester quelque part, quelques milliers d'années quelque part dans la terre et qu'un jour peut-être, là vous allez ressusciter. Non, non, non. Jésus a dit au brigand à côté de lui sur la croix, qui s'était repenti de ses péchés, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le chrétien qui meurt, l'instant où il meurt, tchouk, il est dans la présence du Seigneur. Immédiatement, il s'en va voir Jésus. Rappelez-vous Étienne. Lorsque Étienne, dans la Bible, a été lapidé, paf, 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 voyez, parce qu'il annonçait l'Évangile, la Bible dit qu'Étienne, rempli du Saint-Esprit, dit « Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté du Père. » Jésus, normalement, lorsqu'il est remonté au ciel, il est dit qu'il s'est assis à la droite du Père. Il est assis. Son travail sur terre a été achevé. Il avait accompli à Golgotha son travail. En baissant sa tête ensanglantée, il a dit « Tout est réalisé, tout est accompli. » En grec, tételestai, le marché est conclu, j'ai payé. Et il est monté ensuite au ciel. Après son enterrement, après sa résurrection, il est allé au ciel. Et la Bible dit que c'est assis. A-2-S-I-S, auprès du Père. Mais ici, alors que Étienne sur la terre est en train d'être lapidé, qu'est-ce que Étienne dit, ses dernières paroles? Il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout, voyez. Normalement, Jésus est assis dans les cieux. Mais là, il s'est tenu debout pour Étienne. Ce qu'il était en train de dire, bienvenue, mon enfant. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans la maison du Père. J'aimerais vous demander une question. Est-ce que vous avez une mère, une grand-mère, un père, un frère, une sœur au ciel qui vous attend? Peut-être que vous avez un enfant qui est au ciel, qui vous attend. Et il y a 3 choses que nous allons voir à partir de ce merveilleux verset d'Apocalypse 14, verset 13, 3 choses qui sont là pour vous encourager, pour vous consoler, pour vous réconforter. J'aimerais vous dire que ces gens-là, là-haut dans le ciel, ils se réjouissent. Ils ne sont pas en train de « Oh, c'est dole, tout ça. On est sur un nuage, tout ça. Et, c'est bien beau, mais tu sais, on aimerait changer un peu d'endroit. » Non, 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 non. Non, 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 non. Voyez. Premièrement, ils se réjouissent. Pourquoi? Parce que la Bible dit « heureux ». Et ce mot « heureux », Jésus l'a employé dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux, ça veut dire un bonheur inimaginable, un bonheur ineffable, un bonheur inexprimable, unspeakable and full of glory. Hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Heureux les morts. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. En grec, heureux, c'est makarios. Ça veut dire se réjouir. Ça veut dire sauter de joie. Les chrétiens qui sont morts sont maintenant en train de sauter de joie, de louer et de chanter le Seigneur. Le ciel, c'est tout ce que notre Dieu plein d'amour peut désirer. Le ciel, c'est tout ce que le Saint-Esprit de Dieu, omniscient et omnipotent, peut concevoir. Les richesses
si profonde de ce Dieu-là, il a créé quelque chose à vous époustoufler. Un spectacle de gloire constant et pour toute l'éternité. Le ciel, c'est tout ce que la main de Dieu toute-puissante peut accomplir et réaliser. C'est cela, le ciel. C'est merveilleux. Considérez attentivement le côté artistique de Dieu. Notre Dieu, regardez les cieux simplement. Regardez les aurores boréales. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'est majestueux. Vous êtes là en train de regarder la nuit. C'est montée de lumière verte, bleue qui bouge, ainsi de suite. Considérez le côté artistique dans les cieux. Le Seigneur a sculpté les ailes multicolores des papillons. Multicolores. Les couleurs d'automne sont magnifiques. En Suisse, lors de notre dernière mission, où j'ai prêché à la région de Lausanne, que c'était beau lorsque on voyait ces couleurs inimaginables dans le Jura, et lorsqu'on voyait au loin la chaîne des montagnes avec le Mont Blanc qui jaillissait à presque 5000 mètres d'altitude, toujours enneigé. Mais ce Dieu créateur est glorieux. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est pas de vous agenouiller devant la création, c'est de vous prosterner devant le Créateur. C'est un génie. Nous allons vers quelque chose de glorieux. Considérez ce Seigneur qui a mélangé les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Et le diable n'aime pas cela. Et il prend l'arc-en-ciel et il en fait un symbole homosexuel. Considérez Dieu qui a peint les prairies avec les jonquilles au printemps. C'est le même Créateur qui a fait les cieux. Heureux, bénis, joyeux sont les morts en Christ, parce qu'ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Vous avez tellement pleuré ici-bas sur terre, ça va dire c'est fini. Je vais essuyer tes pleurs. Tu vas te réjouir pour toute l'éternité. On n'a pas été fait pour la tristesse. Nous sommes entrés ici-bas sur cette terre, dès le sein de notre mère, quand on est sorti et qu'on a vu la lumière de cette terre basse, on a commencé à pleurer. Et nous pleurons jusqu'à aujourd'hui. C'est une vallée de larmes. Mais je vous promets, mes frères et sœurs, comme prédicateur du Seigneur, qu'il y a une joie merveilleuse qui couronnera votre tête éternelle. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, en ta présence. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Il y en a une pour toi. Qu'elle ne soit pas à louer. Amen. Que le Seigneur ne mette pas devant ta maison la pancarte à louer. Il y en a une de réservée pour toi, c'est la tienne. Alléluia. Oui, nous marchons tout joyeux. Et nous marcherons tout joyeux pour l'éternité. La deuxième chose, c'est que là-haut, elle se repose. Le repos. Quand est-ce, pasteur, vous allez prendre votre retraite? Un petit peu de repos, tout ça. Non. Le repos, la retraite, c'est là-haut. Il est dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ce genre de repos est quelque chose de formidable. Nous allons en vacances et nous revenons. Mais en revenant des vacances, ça prendrait bien peut-être une semaine pour se reposer, parce que les vacances nous ont épuisés. Hein? Nous, les saints, là-haut dans la gloire, nous ne serons pas assis en rond sur un nuage, blanc coton, maillé, duvet de partout. Non, maillé. Nous ne serons pas uniquement revêtus d'une robe blanche avec un halo autour de la tête, tout en grattant des cordes de harpe.
Nous n'écouterons pas non plus passivement de la musique pour toute l'éternité, en disant « Oh, que c'est beau, oh, c'est beau ». Et au fond de notre tête, en disant « On ne pourrait pas changer un peu le disque ?» Vous me comprenez? La Bible dit qu'il n'y aura plus de maladie. Hey, vous qui êtes malade, quelle belle nouvelle. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, vous et moi, serviteurs et servantes, ses serviteurs le serviront. Nous ferons quelque chose. Et ce quelque chose que Dieu nous demandera de faire, nous dirons, oh oui, tout de suite, Seigneur. Ah, mais c'est exactement ça que je voulais faire. Ça correspondra exactement à nos qualifications. Et nous verrons sa face. Voir Jésus. Voir Jésus. Alléluia. Un jour, j'ai fait une mission à côté de Naples, Napoli, en Italie. Et quand j'étais à l'aéroport, il y a quelqu'un qui était à côté de moi sur le banc. Il dit, vous allez où? Ah, il me dit, moi je suis prédicateur, je m'en vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ à Naples. Oh monsieur, si vous allez à Naples, juste à côté de Naples, il faut absolument voir la côte napolitaine. Et les gens disent, voir Naples et sa côte, et ensuite mourir. Ah oui? Moi je dis, voir sa face et vivre pour l'éternité. Dans la joie, nous reposant dans la présence de Jésus. Il est dit, son nom sera sur notre front. Ça veut dire, nous lui appartiendrons pour toujours. Alléluia. Plus de nuit. Imaginez, plus de nuit. Nous sommes tellement habitués, lorsque la nuit arrive, vous ne baillerez plus. Hélas, ça sera un jour sans faille, un jour éternel. Comment ça va être? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Peut-être parce que le ciel est fixe et que la terre tourne tout le temps, donc autour d'une autre un lampadaire. Vous voyez, de temps en temps, on est à côté du lampadaire, de temps en temps, on n'est pas à côté du lampadaire, fait que c'est la nuit. Mais là, au ciel, on sera toujours sous un lampadaire éternel. Alléluia. Au ciel, les saints gouverneront et régneront sur les royaumes et les univers. Nous serons au service de Dieu. Ils se réjouissent, ils se reposent. Plus que cela, imaginez, nous serons récompensés. Des récompenses pour notre fidélité ici-bas sur terre, maintenant, pendant que nous sommes là, sur la terre. Il est dit, car leurs œuvres les suivent. Tout suit. Depuis que tu es sauvé, toutes tes œuvres faites pour le Seigneur vont suivre. Et tu seras récompensé, ou tu perdras certaines récompenses si tu n'as pas accompli les œuvres de Dieu. Mais Dieu qui jauge, qui connaît chaque jour ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, ce que nous aurions dû faire. Un jour, le Seigneur a dit à une personne, à un de ses disciples, arrêtez. Parce qu'il y avait une femme juste à côté. Cette femme avait pris un parfum d'une très grande valeur. C'était du Chanel extra. Elle avait tout versé sur Jésus. Les apôtres ont dit, Jésus, voyons, ça coûte cher, très cher ce qu'elle a fait. On aurait pu prendre cet argent pour... On aurait pu... Ne lui faites pas des soucis. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Pourras-tu dire un jour devant le Seigneur, en arrivant, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Leurs œuvres les suivent. Tes œuvres te suivent. Si vous essayez par vous-même de faire votre chemin vers le ciel, vous n'y arriverez jamais.
C'est à peu près comme essayer de descendre en courant un escalier électrique mécanique qui est en train de monter. Faites du surplace. Les gens veulent être sauvés par leurs œuvres. Aucune de nos œuvres ne nous sauve. Il n'y a que l'œuvre de Jésus à la croix qui nous sauve. Mais les œuvres que nous faisons depuis que nous sommes sauvés, ça compte pour, pas notre salut, mais pour des récompenses là-haut dans le ciel. Amen. Jésus a même dit un verre d'eau froide. Et au Moyen-Orient, la fraîcheur est très importante. Quand vous avez 40 degrés et que le soleil darde de ses rayons, un verre d'eau froide donné à l'un de ses plus petits aura même une récompense. Chers amis, je ne veux pas me vanter, mais j'aime bien donner de l'eau fraîche toutes les semaines ici à l'Assemblée. Et il y a des gens qui m'écrivent par email des quatre coins de la terre, qui me disent, pasteur, merci pour le verre d'eau fraîche. La parole nous rafraîchit. Il n'y a que cela qui nous rafraîchit. Il y a des gens qui nous écrivent, qui ont cherché pendant 15 ans à tel endroit, 15 ans ailleurs, et ils viennent de découvrir la parole de Dieu, ce puits d'eau vive, les saintes Écritures. Il y a un Dieu que nous devons servir pendant le temps qui nous reste sur la terre. Il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel dans lequel nous voulons entrer. Il y a une éternité à vivre. Il y a des décisions à prendre. La vie éternelle ou le destin que nous choisissons, l'enfer éternel. C'est nous qui choisissons. Josué a dit, moi et ma maison, nous avons choisi. Nous servirons l'Éternel. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Merci pour cette parole qui nous édifie, qui nous humilie en même temps, mais qui nous fait tant de bien. Merci pour la fraîcheur de la parole. Merci pour la réalité de l'au-delà. Nous te bénissons pour tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Garde-nous près de toi. Garde-nous, Seigneur, tout petits, à nos propres yeux. Humbles et petits, devant toi, le grand Dieu. Tu es si grand. Ta grandeur nous échappe. Job l'a dit. Et cependant, Seigneur, nous te bénissons. Tu t'es rapetissé, tu es venu comme un simple homme, afin de mourir sur cette croix, afin que ton sang jaillisse de toutes les pores de ta peau et par tous les orifices que les hommes ont faits. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen, amen.